Coucou les Gémeaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Gémeaux. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'août 2022. Alors oui, je sais, je sais, le mois d'août a déjà commencé, je suis légèrement en retard, mais je suis comme vous tous, hein, je ne suis qu'un être humain. Et il m'arrive aussi d'avoir des imprévus, voyez-vous, des imprévus dont on se passerait, mais ils sont quand même là. Donc du coup, j'ai dû prioriser aussi les guidances privées parce que j'ai dû reporter aussi, parce que j'ai pris du retard. Donc, mais voyez, l'essentiel c'est de les avoir, pas à la fin du mois forcément, mais vous avez vos guidances sentimentales pour ce mois d'août. Alors, à propos des guidances privées justement, sachez que je ne prendrai aucune guidance privée sur les 2 dernières semaines d'août. Ben oui, je m'accorde quelques jours de vacances et je vais profiter de mon fils. Vous pouvez toutefois me contacter par mail ou sur Messenger via ma page Facebook et je vous répondrai dès que possible, bien évidemment. Allez, amis taureaux, allons voir vos énergies et vos messages pour le domaine sentimental. Surtout, n'oubliez pas de faire preuve de discernement par rapport à ça. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent et qui résonnent en vous. D'accord? Allez, quelle couleur vous accompagne ce mois-ci, amis Gémeaux? Allons voir ça. C'est le bleu pétrole. Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Donc ce mois-ci, vous allez savoir utiliser. Alors vous êtes le docteur S, maître de la communication, parce que votre planète quand même maîtresse, c'est Mercure. Mercure qui est la communication. Donc vous savez communiquer. Vous êtes des grands communicants. Donc vous savez faire passer des messages sans vous énerver, sans vous mettre en colère. D'ailleurs, sachez que c'est ce qui est le plus intimidant, c'est quand une personne sait faire passer le message sans se mettre en colère, mais de manière calme, posée. Ça a plus d'impact qu'autre chose. Et ça, vous l'avez bien compris, pour connaître certains Gémeaux dans mon entourage qui savent très bien manier le verbe, on va dire, qui savent très bien communiquer. Donc oui, vous n'aurez pas besoin de vous énerver pour faire passer les messages. Vous aurez une grande puissance dans votre manière de communiquer ce mois-ci. Et vous aurez un sacré impact, en tout cas. Vous le ressentirez et vous le verrez également. Et ça va vous apporter une puissance par rapport au message que vous voulez faire passer aux autres, à votre entourage, à vos meilleurs amis, par rapport aussi dans votre domaine professionnel également. En tout cas ici, oui, vous aurez vraiment la maîtrise de votre communication ce mois-ci. Mais vous saurez l'utiliser, comme le dit les cartes, à bon escient. Pas pour blesser, mais pour faire passer un message constructif en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci, amis Gémeaux? C'est les lieux d'or. Et on parle d'expansion. Oh, l'expansion là, c'est du rayonnement. Vous allez rayonner en fait. Hein. C'est pour ça aussi qu'on vous écoutera. C'est pour ça aussi que vous n'aurez pas besoin de hausser le ton pour vous faire entendre, parce que vous aurez une attitude, vous aurez vraiment un rayonnement qui va vous accompagner tout le mois d'août. Donc ici, on vous dit, bah, rayonne et montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie et de ton unicité. Oui, soyez authentique. Plus vous allez être authentique, plus vous allez être dans votre vérité. En tout cas, vous allez être vrai. Plus vous allez rayonner et plus vous allez, comment dirais-je, subjuguer certaines personnes. Oui, c'est même le terme, c'est ce qu'on m'a envoyé comme terme, hein, subjuguer. Vous allez subjuguer certaines personnes, mais en tout cas, vous allez prendre conscience de votre puissance, de votre charme, de votre pouvoir charismatique en tout cas. Donc ici, oui, c'est plutôt une belle puissance. Puis en plus, bah, vous allez savoir vous en servir à bon escient. Bah, c'est tant mieux, hein, écoutez. Mais écoutez, c'est une très bonne carte pour vous, amis Gémeaux. Allez, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Joie et gratitude. Bah, écoutez, il n'y a que du positif pour ce mois-ci. Donc ici, si vous avez des choix à faire, vous allez faire le bon choix. Si vous avez une situation à régler avec un ex-partenaire, vous allez trouver les bons mots sans vous énerver et c'est parfait. C'est parfait parce il ou elle ne pourra pas vous reprocher de vous être énervé. En tout cas, il y aura vraiment quelque chose de bon, de très positif pour vous. Mais c'est vous, c'est votre attitude, c'est parce que vous serez positif et positif, parce que vous serez dans l'optimisme. Il n'y a pas grand-chose ici, ce mois-ci, qui vous effraiera ou qui vous impressionnera. Vous serez bien ancré, vous serez bien aligné par rapport à ce que vous voulez vivre aussi, parce que par rapport à ce que vous voulez mettre en place également. Donc tout ira bien en fait. Et c'est pour ça, vous allez rayonner parce que vous allez vous sentir bien. Alors même si autour de vous, il y a des petits soucis et tout ça, mais vous, intérieurement, vous êtes bien. Vous êtes bien avec vous-même. Et c'est pour ça que vous allez rayonner en fait. Hein. Donc joie et gratitude.
Voici venu des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Ah bah oui, là vous avez foi en l'avenir. Déjà vous avez foi en vous, vous avez foi en la vie, et donc forcément vous avez foi en l'avenir. Donc ici oui, peut-être qu'il y a encore des soucis comme je vous disais, mais ce sera que des petits soucis, ce sera des petites embûches en fait. Hein. C'est pas, vous n'allez pas voir ça comme une montagne impossible à gravir en fait. Donc ici, oui, c'est votre état d'esprit. Et votre état d'esprit fait que vous allez rayonner. Votre état d'esprit fait que vous allez être puissant et puissante dans votre charme, hein, dans votre manière de charmer et de séduire également. Bah ouais, c'est parfait, c'est magnifique comme énergie ça. On en redemande en fait. Hein. Allez, on va aller voir la suite avec la métisse, si c'est confirmé quand même. Et si on dit qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement, il y a un événement rapide qui vient vers vous. Bon. Alors, il y a un projet bébé. Si vous êtes dans un projet bébé avec votre partenaire, on vous dit que bah, alors, ce mois-ci, ça devrait... alors, vous ne serez peut-être pas forcément ce mois-ci qu'il y a un bébé qui arrive, mais en tout cas, peut-être que la conception pourrait se faire ce mois-ci en tout cas. Donc ici, en tout cas, on parle de nouveaux projets. On vous parle de vie commune aussi. Peut-être qu'ici, bah, peut-être que assez rapidement, bah, vous êtes rencontrés il n'y a pas longtemps, mais vous sentez que c'est le bon, vous sentez que c'est la bonne. Et vous avez envie de vous mettre, de vivre ensemble très rapidement. Donc il y a des projets qui vont se faire rapidement. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a quelque chose qui vient vers vous, en tout cas. Il y a une nouvelle rencontre qui est annoncée, en tout cas, ici. Il y a de nouveaux projets. Et on vous dit qu'il y a un amour véritable. Donc, il y a une rencontre qui est annoncée, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, c'est pour vivre un amour véritable. Ça, c'est l'amour avec le grand A. C'est un amour qui se décline à l'infini, en fait. Bien. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'un amour charnel. Donc, certains d'entre vous, vous êtes déjà peut-être dans une relation charnelle. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est avec qui vous allez vivre une relation charnelle. D'accord? Ici, on vous parle de guérison. Bah oui, vous vous sentez bien, vous êtes bien avec vous-même, vous avez guéri, vous avez compris ce que vous aviez à comprendre par rapport à d'anciennes relations, par rapport à votre vécu également. Vous avez retrouvé le calme, vous avez retrouvé la paix intérieure, vous avez retrouvé la sérénité. Vous vous sentez en harmonie avec votre vie, avec qui vous êtes également à l'heure d'aujourd'hui, parce que de toute façon, vous êtes authentique, vous êtes vrai avec vous-même, vous êtes dans votre authenticité et vous vous sentez bien. C'est vraiment beau ici. Donc ici, il y a vraiment un bel équilibre qui se met en place également. Donc vous avez une vie équilibrée, vous vous sentez bien, tout va bien, ça roule. Que vous soyez célibataire, en début de relation ou en couple, ça roule. Donc ici, profitez-en. Ce seront vraiment des jolies énergies et vous aussi. Ici, on vous parle d'une élévation, bah oui. Quand on a des énergies comme ça veut dire qu'on a progressé. Parce qu'on a eu les compréhensions nécessaires, parce qu'on a compris que ce qu'on avait vécu, ce qu'on avait appris, ben, on le met au service de notre vie aujourd'hui, actuelle. Donc ici, vous allez dire, ah bah oui, j'ai rencontré cette personne-là. Ah oui, ça me rappelle un schéma que j'ai vécu. Non, je vais pas y aller parce que, tant pis, je vais continuer à rester célibataire pendant quelques temps, mais je ne vais pas aller, j'ai pas besoin de quelqu'un. Je me sens bien avec moi-même. Je suis heureux et heureuse. J'attendrai de rencontrer la bonne personne pour justement... vivre quelque chose de beau qui ira dans la direction que je veux. Je ne vais pas replonger dans des schémas, dans des rencontres qui ne me correspondent pas. Donc ici, oui, vous avez compris. Vous avez, comment dirais-je, vous avez acquis la connaissance. Donc ici, oui, vous avez progressé, vous avez changé. Vous avez passé un cap dans votre intériorité, en fait, hein, dans votre manière de voir les choses, dans votre manière d'aborder les relations sentimentales aussi. Vous avez progressé, vous avez franchi une étape. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, vous voyez qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement vers vous. C'est une naissance, c'est un bébé qui va s'annoncer aussi, avec qui vous allez vivre un véritable amour. Hein. C'est vrai que c'est un amour innocent, c'est un amour pur hein, quand on a des enfants et l'enfant qui au tout début dans sa vie qu'il a pour ses parents. Donc oui, il y a un bel amour aussi. Ici, c'est peut-être une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, avec qui vous allez vivre un amour véritable également. En tout cas, parce que vous vivez un amour véritable aussi, il va y avoir des projets de vie commune. Enfin, on va être dans des projet ici pour grandir, pour faire évoluer la relation, pour justement avancer également dans la relation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on dit que vous vivez, ou vous allez vivre, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une relation charnelle, mais c'est ce que c'est voulu. Peut-être qu'ici, vous n'avez pas envie forcément de vous engager tout de suite, vous avez envie plutôt de profiter de votre rayonnement ici. Vous le ressentez comme ça, vous le sentez comme ça, et ben faites. Faites ce qui vous épanouit et c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous allez faire ce qui vous épanouit. En fait, vous allez vivre un véritable épanouissement au mois d'août. Hein.
Vous allez vous sentir épanoui dans votre vie, dans votre intériorité aussi, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps, tout va bien. Donc oui, ici on s'ouvre à une relation charnelle. Et on vous dit que cette relation charnelle, ça va vous faire du bien, ça va vous reconnecter à votre être profond. Ça va vous permettre aussi de vous reconnecter à votre séduction, à votre sensualité également. Ici, ça vous apporte quelque chose... Ça va vous apporter la paix, ça va vous apporter, peut-être que ça va vous rassurer aussi sur le fait que, bah oui, tout va bien de ce côté-là, donc vous n'êtes pas forcément rouillé, excusez-moi du terme, mais oui, ça va bien. Ici, ça vous, il y a un besoin peut-être de se rassurer par rapport à avec ce genre de relation, on a besoin de se rassurer, on a besoin de comprendre que oui, on a passé un cap, qu'on va mieux, qu'on a repris sa vie en main et que ça roule en fait, hein, et qu'on va dans la joie et que qu'on est épanoui. On est épanoui par rapport à ce qu'on vit, puisqu'on le vit en accord avec soi. Donc ici, on vous dit qu'il y a une relation charnelle qui va arriver rapidement vers vous. Peut-être que vous êtes déjà, ça dépend de vos énergies. En tout cas, il y a quelqu'un qui va arriver et vous allez vivre charnel. Hein. Ça ne veut pas dire que ici, ça veut pas dire que ça va virer, ça va se transformer en amour. Ça va rester sur un plan charnel. Mais si c'est ce que vous recherchez, si ça vous convient, eh bien vous allez le vivre pleinement. Vous allez en profiter en tout cas. Ici, on vous dit que il y a une nouvelle rencontre, il y a de nouveaux projets qui vont vous permettre de remettre de l'équilibre, de retrouver de la stabilité, de vivre les choses de manière en étant en paix avec ce que vous vivez, en paix avec vous-même. Il y a une nouvelle rencontre aussi, parce que vous avez guéri, vous allez avoir une nouvelle rencontre, ou peut-être que cette nouvelle rencontre va vous faire prendre conscience que vous avez guéri, et que vous avez vraiment achevé une guérison aussi, que vous avez abordé cette nouvelle rencontre avec calme et sérénité, et c'est tant mieux. Ici, on vous dit que parce que vous avez su franchir un cap, vous avez su progresser, vous êtes prêt et prête pour vivre l'amour véritable. Donc ici, pour certains, peut-être au mois d'août, mais je ne le pense pas. Je pense qu'ici, ça va plutôt être dans le trimestre qui vient, dans les 3 mois qui viennent. Comptez plutôt pour l'automne même. Il y a un nouvel amour, un amour véritable qui va venir vers vous, parce que vous avez su progresser, parce que vous avez su grandir. Donc justement, cet amour va mettre du temps à arriver, parce que parce que vous ne voulez pas aller vers n'importe qui non plus. Donc vous allez être sélectif et sélective, et en tout cas, vous saurez, quand cette personne va rentrer dans votre vie, vous saurez que c'est un amour véritable, c'est un amour vrai en fait qui vient vers vous. Bon, c'est des jolies énergies, ça, ami Gémeaux, on en voudrait des comme ça tout le temps. Hein. Donc on va aller voir l'oracle Médéor s'il a d'autres messages à nous donner, ou s'il confirme ces messages aussi. Donc on vous dit attention parce que ça va, ici, là, tout ce que vous vivez, votre épanouissement, parce que vous vous épanouissez, parce que vous vous sentez épanoui, ça risque d'attirer de la jalousie autour de vous. Bon, forcément, hein. Quand on est bien, les gens ne sont pas forcément contents. Ils vous envient parce que eux, ils n'arrivent pas à être bien. Mais vous avez fait le travail qu'il fallait. Est-ce que eux le font? Donc quand on se sent bien, quand on se sent épanoui, vous le devez à vous-même. Ici, on vous dit qu'il y a un lien de vie antérieure. Donc ici, soit avec votre autre si vous êtes en couple, soit on vous dit qu'il y a une personne qui va rentrer avec vous, qui va arriver dans votre vie, c'est quelqu'un que vous avez déjà croisé, connu, peut-être plus que croisé, avec qui vous avez déjà vécu peut-être une relation amoureuse dans votre vie, dans vos vies antérieures. Et on parle de réconciliation. Donc c'est peut-être une personne de votre vie antérieure qui vient arriver dans cette vie-là, avec qui vous avez besoin de vivre une réconciliation. C'est une réconciliation d'âme. Alors, ça va pas, vous n'allez peut-être pas avoir conscience, mais ça va se jouer. Cette personne rentre dans votre vie, va arriver dans votre vie parce que vous avez des choses, vous devez vous réconcilier par rapport à une vie antérieure. C'est le message qui est donné. Allez. Voilà. Parce que j'ai hésité à la prendre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit qu'il y a une libération d'un blocage. Ben oui, comme on se sent épanoui, on se sent on a guéri, on a envie de s'éclater, on a envie de profiter de la vie, donc forcément, on n'est pas bloqué, on se sent pas bloqué. Hein. On a libéré un blocage, donc on se sent bien dans sa vie. Dans l'année en cours, qu'est-ce qui arrive dans l'année en cours? On nettoie. Vous allez continuer à nettoyer pendant quelques temps, nettoyer des anciennes, des énergies qui ne vous correspondent plus. Peut-être qu'ici, vous êtes en train encore de couper des liens vis-à-vis de certaines personnes. Peut-être que vous êtes en train de couper des liens vis-à-vis d'une situation amoureuse également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici oui, il y a un nettoyage et
pour libérer, on se libère d'un blocage, parce que, ou vous êtes en train de vous libérer de ce blocage, parce que vous êtes en train de couper des liens, vous êtes en train de faire du nettoyage, vous avez remis de l'ordre dans votre vie, et donc ici, oui, c'est des jolies répercussions positives par rapport à ça. Ici, on vous dit que vous allez passer à l'action, bah oui, du coup, quand vous vous sentez libéré, vous passez à l'action, peut-être pour obtenir des réponses qui vous manquent, qui tardent à venir, donc ici, vous allez dire, oh, j'ai besoin de mes réponses, là, donc ici, vous allez demander à avoir vos réponses, et on vous dit que il y a du potentiel, ben oui. En ayant les réponses que vous avez, en tout cas en passant à l'action pour obtenir les réponses que vous avez besoin, peut-être pour clôturer un chapitre, pour tourner définitivement la page, on vous dit que oui, bah du coup, bah, ça va vous permettre de vous libérer d'un blocage, parce que vous terminez de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, vous continuez à purifier, vous terminez de purifier ce qu'il y a à purifier, parce que, et ça va vous permettre d'avoir du potentiel. Ça va vous dire, vous allez pouvoir briller, vous allez pouvoir rayonner, vous allez pouvoir montrer à quel point vous êtes épanoui, parce que justement vous avez du potentiel pour rencontrer une personne nouvelle, pour votre vie amoureuse actuelle si vous êtes en couple, ou avec votre futur amoureux qui va bientôt arriver, ou qui s'est peut-être déjà présenté, peut-être que ça vous parle déjà, peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui vous plaît, hein. C'est fortement possible aussi. Allez. Alors ça c'est l'oracle de l'union sacrée. Bon. Voilà, j'ai même pas le temps de battre mes cartes. Ça va les sauter. D'accord. Alors. C'est marrant, ces cartes-là, elles viennent souvent par deux. Donc, comme c'est l'union sacrée, ça pourrait s'expliquer comme ça. Alors, en tout cas, avec moi, elles viennent par deux. C'est rare que, quand elles tombent d'elles-mêmes, elles viennent toujours par deux. Allez, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il va nous dire? Quelle est votre énergie pour ce mois d'août? Un petit message d'une déesse. Voilà. Donc ça à la fin, ça à la fin. À la fin, Gémeaux du premier décan. Ici, quelle est votre énergie? Amour non réciproque. Donc ici, il y a un amour non réciproque, d'où le fait que peut-être c'est vous qui ne... Peut-être que l'autre personne est déjà accro à vous, et peut-être qu'ici, ben, vous ne l'êtes pas du tout. Peut-être qu'ici, c'est juste, vous envisagez peut-être juste la relation au niveau charnel. Donc ici, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Non, ben, peut-être qu'ici, vous allez vous contenter de que ça devienne une relation charnelle également. Donc, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Donc, vous voyez, comme ça, oui, comme, par rapport à ce que vous vivez, peut-être par rapport à ce que vous voulez vivre aussi, parce qu'ici, vous n'avez pas envie forcément de vous engager tout de suite dans une relation longue durée, en fait. Hein. C'est votre droit. Hein. Ici, on vous dit qu'après une période d'enfermement, vous envisagez les choses sous un angle différent. Vous arrivez à vous projeter par rapport à votre vie. Ben oui, parce que ici, vous avez vécu, à un moment donné, en introspection, vous vous êtes posé les bonnes questions, vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir, pour retrouver une sérénité en vous, pour pouvoir ensuite, maintenant, reprendre votre vie en main, pour ici pouvoir vous regarder en face, et vous dire exactement ce dont vous avez besoin. Ici, pour vous projeter vers l'avenir également, pour voir quelle direction vous voulez prendre dans votre avenir aussi. Donc, il y a eu un travail, on le voit ici qu'il y a eu un travail, parce que vous êtes encore en train de faire ce travail pour certains et certaines, d'où le fait que ces cartes sortent. Et ici, on dit que
Ben, vous avez peut-être été critiqué, peut-être qu'ici vous avez été, on vous a peut-être fait des reproches, mais vous n'en avez pas tenu compte, parce que pourquoi? Ben parce que ici, regardez ce qui arrive vers vous, c'est le coup de foudre, il y a une passion qui vient vers vous, il y a un coup de foudre. Donc ici, peut-être que vous avez été critiqué parce que pendant quelques temps, vous êtes refermé sur vous, on n'a pas compris pourquoi tu reçois. Ah oui, un Gémeaux qui se referme sur lui, sur lui-même, ou sur elle-même, c'est plutôt impressionnant, parce qu'il coupe la communication. Or, vous êtes des personnes qui aimaient parler, en fait, hein, qui aimaient communiquer, qui aimaient parler, dire vos idées ici, et là, ben là, vous avez peut-être eu des critiques par rapport à ça. Mais comme, regardez, mais parce que vous savez pourquoi vous avez fait ça. Pourquoi? Pour vous recentrer sur vous-même, pour guérir ce qu'il y avait à guérir, pour vous sentir bien avec vous-même, pour attirer à vous l'amour. Et vous avez bien fait parce que vous allez attirer un coup de foudre. Il y a une nouvelle personne qui vient dans votre vie. On a vu qu'il y avait un amour véritable qui arrivait. Donc ici, vous avez bien fait. Il y a quelqu'un qui vient. Il y a une relation magique qui vient ici. Hein. Donc ici, oui, vous avez bien fait. Vous avez bien fait peut-être aussi de laisser tomber cette relation qui pour vous n'avait ni... pour vous que c'était pas suffisant ce qu'il y avait pour que ça dure. Donc ici, peut-être que vous avez vécu ou vous allez vivre une relation charnelle au mois d'août. Mais d'ici fin août, vous allez laisser tomber et vous allez vivre un véritable coup de foudre. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est bien. C'est bien. On voit que vous avez travaillé, vous réfléchissez à comment vous menez votre vie et vous la menez en fonction de vous. Et vous avez bien raison de ne pas vous équiper des critiques. Ici, quelle déesse a un message pour vous? C'est Pachamama, c'est mère de la terre. Et oui, la Pachamama, c'est la terre-mère en fait. Hein. Honorez votre esprit généreux, même s'il n'est pas partagé par ceux à qui vous l'offrez. D'où les personnes qui critiquent. D'où le fait qu'on vous dit, non, vous vous occupez pas des critiques, vous avez fait ce qui vous semblait bon pour vous, et vous avez eu raison. Hein. Rappelez-vous que la joie est dans le don. En nourrissant, vous êtes nourri par votre source divine. Donc ici, on parle de joie, on dit de continuer à donner, hein, si vous avez envie de donner, même si les personnes en face sont critiques, vous en foutez, ou si ça vous fait du bien. Bon voilà, hein. Libérez-vous du besoin d'une reconnaissance immédiate, enracinez-vous, et lorsque vous êtes ému, réjouissez-vous de pouvoir donner de votre excédent. Donc ici, on dit priorisez-vous d'abord, et ensuite, faites profiter les autres autour de vous s'il y a un excédent par rapport à votre joie, par rapport à ce que vous vivez également. Mais priorisez-vous quand même. Hein. Donc ici, éloignez-vous des critiques, ne les écoutez pas. C'est des personnes qui n'ont pas compris ce que vous avez à vivre, mais en même temps, on ne leur demande pas trop de comprendre. Hein. On leur demande juste de respecter ce que vous avez à vivre. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Du premier décan. Allez, on va aller voir les Gémeaux du deuxième décan ici. Quelle est votre énergie? Il y a une chimie. Ah, il y a une belle chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique, amis Gémeaux. Donc ici, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir une belle attraction. Hein. Et il y a une belle alchimie aussi. Il y a vraiment une attirance réciproque ici. Et c'est tant mieux. Vous êtes attirés l'un vers l'autre irrésistiblement. Vous ne pouvez pas vous résister. Et oui, et ici, eh bien, vous rêvez peut-être de fonder une famille avec cette personne. Peut-être, c'est peut-être possible, peut-être qu'ici, c'est votre autre. Hein, vous êtes déjà en couple avec cette personne. La chimie est toujours au rendez-vous. Hein, vous êtes toujours autant attirés l'un vers l'autre. En tout cas, vous avez construit une famille. En tout cas, vous apprêtez à construire une famille. La famille de vos rêves, en fait. Hein. Et en tout cas, que vous soyez célibataire en début de relation ou en couple ici, oui, vous voulez construire la famille de vos rêves. Donc, attention ici. J'ai quand même envie de vous dire, attention, il y a des personnes qui ne vous aideront pas à aller vers ce rêve. Mais en tout cas, ici, oui, vous avez envie de construire la vie de famille. Vous avez envie de construire le foyer de vos rêves, en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a une belle alchimie. Vous allez rencontrer cette personne ou vous êtes déjà avec cette personne. En tout cas, ça prévoit un beau futur, en tout cas. De belles énergies du futur. Ici, on parle du foyer, on vous dit que vous allez vivre un véritable conte de fées. Vous avez le rêve et le conte de fées. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré cette personne. En tout cas, ici, il y a des fortes chances que quand vous allez rencontrer, vous allez vivre quelque chose de fantastique, de magique. Vous allez être sur votre nuage ici et vous allez avoir du mal et vous n'allez pas vouloir en redescendre en tout cas. Donc ici, vous allez vivre une relation, une rencontre de rêve. Quelqu'un avec qui vous vous attirez, c'est quelqu'un avec qui vous avez envie et lui ou elle aussi aura envie d'aller plus loin dans la relation et de construire, puisqu'on a quand même sorti la famille. Donc il y aura vraiment une envie de construire une famille, de vivre une vie de famille ensemble. Alors que vous soyez avec des enfants chacun de votre côté, donc c'est une famille recomposée. Si vous n'en avez pas, ce sera de construire votre propre famille. C'est plutôt joli ici, hein, c'est plutôt beau. Hein. Ici, la déesse qui a un message pour vous, c'est la déesse Ishtar, c'est la déesse de l'amour. Écoutez, avec des cartes comme ça, oui, c'est la déesse de l'amour qui a un message à vous délivrer. Brillez de mille feux, tout comme l'étoile de Vénus qui illumine le ciel, nocturne comme un puissant projecteur. De toute façon, on vous dit briller de mille feux, rayonner, hein. On ne peut pas vous dire mieux.
Vous n'avez pas besoin d'attirer l'attention. Vous êtes un aimant irrésistible. Vous êtes un aimant irrésistible. Hein. On l'a. Hein. Vous captivez les admirateurs et les âmes sœurs. Respectez les limites. Activez votre sensualité intrépide et embrasez le monde. Donc oui, sachez quand même poser des limites, bien sûr. Mais allez-y. Allez vers attirer l'amour. Votre sensualité sera exacerbée ce mois-ci, hein, amis Gémeaux du deuxième décan. Donc ici, c'est très joli. Je n'ai pas grand-chose à rajouter non plus. Les cartes sont assez explicites. Il y a quelque chose de beau qui vient à vous. Ou peut-être que vous êtes déjà en train de vivre cette belle histoire d'amour, en tout cas. Ici, pour le troisième décan, on vous parle de finances et carrière. Il y a peut-être des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que ça crée peut-être des dissensions, peut-être de la tension dans votre vie de couple, mais c'est que passager, c'est ce qu'on vous dit. Donc ici, gardez le cap. Hein. Ça ne va pas vous empêcher de rayonner. Ici, c'est pas grave. Vous pouvez pas aller boire un verre ensemble. Vous n'allez pas pouvoir vous payer un resto. Et bien déjà, balader, sortir, passer du temps ensemble. Et ça sera tout aussi appréciable. Vous verrez bien. Donc attention à ça. Ne vous laissez pas perturber par ces problèmes-là. Ces problèmes sont passagers. Votre couple, non. D'accord. Enfin, si vous tenez à votre couple n'est pas passager. Donc ces problèmes-là, parlez-en une bonne fois pour toutes et après, réglez le problème comme vous pouvez. Hein, et vous verrez, ça va vous permettre de... Peut-être ça va vous permettre aussi de vous serrer les coudes avec votre autre, hein, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, et oui, peut-être qu'il va falloir prendre votre mal en patience. Vous ne pourrez pas peut-être faire les sorties que vous voulez pour rencontrer les gens que vous voulez. Mais ça ne vous empêche pas de sortir, d'aller faire un tour dans le quartier et d'aller vous balader. Et peut-être au détour d'une rue, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez rentrer dans quelqu'un et c'est coup de foudre. Vous voyez, des fois ça ne tient pas à grand chose. Hein. Ici, on parle, vous voyez, il y a l'amour qui arrive. Il y a un changement qui arrive vers vous et ça vous apporte l'amour. Donc il y a un changement sur ces problèmes financiers déjà et d'une. Donc du coup, ça va vous permettre de vous libérer l'esprit. Parce que quand on a l'esprit préoccupé par ce genre de problème, on n'est pas forcément ouvert à l'amour. Et on dit quand même qu'il y a l'amour qui arrive. L'amour arrive pour vous, amis Gémeaux du troisième décan. Donc ici, il y a un changement positif qui tourne pour vous. Il y a vraiment un joli changement qui s'opère pour vous, amis Gémeaux. Ici, on vous dit qu'il y a la sexualité. Et on parle de secret. Alors peut-être qu'ici, vous n'allez peut-être pas vouloir en parler de suite. Hein, moi, c'est ce qu'on me dit. Alors peut-être que c'est l'amour vis-à-vis d'un collègue de travail. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage et c'est pour ça que vous n'allez pas vouloir en parler. En tout cas, ici, c'est un secret que vous n'allez pas vouloir délivrer parce que vous allez partir du principe que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui. Et puis en tout cas, il y aura vraiment un amour charnel, des relations physiques, vraiment très... comment dirais-je, en osmose ici. Vous serez sur la même longueur d'onde par rapport à ça, par rapport à vos envies, par rapport à comment vous voulez faire évoluer votre relation. Donc ici, oui, au niveau charnel, il y a vraiment une belle osmose en tout cas. Vous allez très bien vous entendre aussi. Donc c'est plutôt pas mal, hein, ici, c'est parfait. C'est parfait. Donc ici, on règle d'abord ce problème-là et après, l'amour arrive. Ici, quelle déesse a un message pour vous, amis Gémeaux? C'est Gaïa, la déesse de la Terre. La meilleure façon d'agir dans ce monde, au lieu de se le subir, est d'élargir votre cœur et d'imaginer que vous contenez toute la vie dans votre cœur, sans rien oublier ni personne, même ceux que vous trouvez les plus difficiles à aimer. Ici, c'est pour ça. Hein. Au lieu de ne subissez pas cette situation, au contraire, vous voyez comment vous pouvez prendre les choses en main, vous voyez comment vous pouvez retourner la situation à votre avantage. Il y a forcément une solution et vous allez la trouver. C'est ce qu'on vous dit ici. Ressentez la majesté de considérer tous les êtres vivants comme vos enfants. Votre façon unique de materner exalte toute la vie. Même si c'est des personnes qui vous agacent, peut-être qu'il y a une personne qui vous doit de l'argent aussi et qui vous agace, mais vous allez savoir communiquer de manière parfaite pour pouvoir récupérer votre argent, par exemple, pour avoir gain de cause. Donc ici, oui, soyez dans la bienveillance, soyez dans l'amour. Peut-être en étant dans la bienveillance, dans la douceur, dans l'amour, vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez. C'est plutôt pas mal comme message. C'est plutôt bien. Ici. Quel message, quelle énergie, la terre, vous voyez, Gaïa, la terre. Donc ici, il y a vraiment un ancrage, hein, il va falloir que vous travaillez votre ancrage également. Continuez à être bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Et ça c'est l'ancrage, c'est quand on est bien aligné, c'est-à-dire qu'on est bien ancré, qu'on est bien présent à sa vie et aux projets qu'on veut mettre en place et par rapport à ce qu'on veut ce qu'on veut créer aussi. Hein. Donc ici, la terre. Il me semble que c'est la dernière carte du livret, c'est ça, la terre.
Donc le message, si vous avez tiré cette carte, c'est pour qu'elle vous rappelle à quel point il est important de passer du temps en pleine nature afin de se ressourcer à l'énergie de la terre-mère. Oui, ressourcez-vous, ancrez-vous aussi à la terre, parce que vu que vous allez rayonner, vu que vous allez attirer quand même l'amour, de belles énergies aussi, ça pousse à ne plus toucher terre en fait. Donc ici, non, travaillez quand même votre ancrage, c'est ce qu'on vous dit. Laissez le soleil et la brise caresser votre visage, tandis que vous prenez conscience de cet amour intemporel qui vous entoure. Oui, vous êtes entouré d'amour intemporel et vous allez en prendre conscience et ça va vous permettre de rayonner encore plus. Tout n'est que parfaite harmonie. En écoutant chuchoter le vent, chassez de votre esprit toutes les pensées et les soucis dont vous ne voulez plus. Le soleil vous réchauffe et les oiseaux chantent à tue-tête. Un petit moment en pleine nature vous aidera à regarder la vie d'un œil différent et à vous concentrer sur ce qui a de l'importance. En effet, en quittant ce monde, vous n'emporterez avec vous que votre âme, de l'amour et des bons souvenirs. Profitez donc de ce moment d'inspiration et de paix. Prenez le temps de vous redécouvrir. Prenez le temps de vous redécouvrir, oui. Et puis vous allez vous redécouvrir d'une autre manière aussi. Vous allez redécouvrir de manière rayonnante. Donc ici, vous allez vous dire, bah oui, je suis rayonnant et rayonnante. J'aime ma vie, je kiffe ma life. Et oui, et plus vous allez être dans cette énergie-là, bah, plus vous allez briller, rayonner également. Donc voici 3 affirmations. Prenez celle qui vous attire le plus. Vous pourrez la réciter entre 1 à 3 fois par jour pour accompagner ces énergies-là, pour les ancrer en vous également, pour vous aider aussi à l'ancrage. Donc ça peut vous aider. Donc première affirmation, je ne fais qu'un avec la nature. Deuxième affirmation, je ne fais qu'un avec la terre-mère. Troisième affirmation, je ne fais qu'un avec l'éternité. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'août, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.